Dans le dernier épisode de Super Play, Ben Shinobi a bouclé les 20 premiers niveaux de Bomb Jack. Ce jeu d'arcade de 1984 demande une précision impeccable pour survivre déjà, mais surtout pour optimiser son score. Et c'est justement le meilleur score possible que notre Super Player vise ici. La règle la plus importante, toujours prendre la bombe allumée en premier. Mais le jeu fourmille d'autres petites subtilités que Ben Shinobi et Radigo vont se faire un plaisir de nous détailler dans cette seconde partie. Alors, oui, une chose importante par rapport à ce que je disais au niveau des ennemis qui pouvaient être différents selon les niveaux, c'est qu'en fait ça change pas forcément grand chose, puisque mon but là, à partir de ces niveaux-là, la 22, on commence à arriver à une difficulté quasi maximale. Mon but en fait dans chaque niveau, c'est de gérer la barre d'énergie. Alors elle a l'air de rien, la barre d'énergie qui est là-haut là, dans le multiplicateur, mais à partir d'une difficulté assez élevée, c'est primordial. En fait, moi mon but c'est, comment expliquer ça, c'est d'essayer d'avoir à chaque début de niveau une barre d'énergie qui est quasi pleine. D'accord. Pas pleine, mais quasi. Comme ça, il me suffit de ramasser 3, 4, 5, 6 bombes des fois pour tout de suite être en phase de power-up. D'accord. Avec le P qui arrive, je l'attrape, je mange les ennemis. Et après, j'essaye toujours de laisser des bombes. Alors voilà, phase de power-up, voilà, là je mange les ennemis, je m'arrête, j'attends que la phase de power-up stop. Et là, une fois que la phase de power-up s'est stoppée, la barre d'énergie est repartie à 0. Et donc là, je ramasse à nouveau des bombes pour préparer le niveau suivant. Tu vois, là, je démarre le niveau suivant. J'ai une barre d'énergie qui est pas pleine, mais presque comme ça, parce que là, tu vois quand même la difficulté. En quelques secondes, on est submergé. Et si tu démarres, par exemple, ce niveau-là avec une barre d'énergie vide, quasi vide, quasiment, tu t'en sors pas. Tu vas perdre au moins une vie. Donc c'est là où quand t'analysais pas dans les années 80, t'arrivais dans ce genre de niveau, t'étais sûr de mourir. Bah déjà j'y arrivais pas. Et en plus de ça, non, mais crois pas. Je pense que moi j'ai vu quand même des très bons joueurs à l'époque. Je pense que les joueurs justement qui réussissaient à aller sur ces niveaux-là, eux ils avaient plus ou moins compris tout ça. Ouais. Bon moi je jouais à l'époque. Je l'ai sorti, j'avais une dizaine d'années. Après peut-être que si j'avais eu 20 ans, j'aurais eu une autre analyse, une autre perception du jeu. J'avais 10 ans, je jouais quand même pour le fun. Bon après analyser tout ça comme je le fais aujourd'hui, c'était pas forcément évident. Donc là le P il est arrivé, mais il est apparu à l'opposé du niveau. Alors par rapport à toi. Alors ça c'est une très bonne question, parce que tu soulèves un très 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 bon problème. Alors c'est un pattern complètement aléatoire. En fait, c'est un des rares problèmes justement qui me pose en fait dans ce jeu, c'est la manière dont apparaît le P. Enfin, c'est pas l'endroit. En fait, l'endroit il apparaît toujours à l'endroit où mon bonhomme commence au début de chaque stage, c'est-à-dire en plein milieu de l'écran. D'ailleurs, on vient de le voir. Par contre, ce qui est complètement aléatoire, c'est la direction que va prendre au moment de l'apparition du power-up. C'est-à-dire que c'est très simple, il peut partir dans les 4 directions qui sont des diagonales. Et ça, c'est aléatoire. Ouais, mais qui sont des diagonales. Donc il part toujours à 45 degrés, au droit, au gauche, bas droit, bas gauche. Voilà, là il est parti, bas droite. Au milieu, forcément. Et donc, tu peux bien comprendre qu'en fonction du level design et du moment où j'attrape la dernière bombe qui me permet d'avoir le power-up, c'est relativement aléatoire, parce que si je suis en bas à droite et que le power-up il part en haut à gauche et que j'ai des ennemis entre les deux, il va falloir que je surfe entre les ennemis pour aller chercher. Regarde là, tu vois, là tu vois, t'as vu la vitesse? Bah, c'est ce que je te disais. Là, alors là, on voit le bug. Ah oui. T'as vu? D'accord. Là, je suis passé au travers. Alors, ce bug, c'est vrai que je l'ai pas expliqué en fait. Si, je l'ai expliqué. Non, je l'ai pas expliqué. J'en avais parlé. Voilà. Bah alors, je pense qu'on peut l'expliquer. Quand les bonhommes explosent au sol, donc ils lâchent les ennemis. Oui, tu vois, la coupe, elle démarre très très vite. Et faut savoir que les ennemis, au moment où ils explosent, ils sont, ils sont pas invincibles, ils sont invisibles à ton personnage pendant à peu près une seconde. Vraiment, j'ai calculé, c'est une seconde. C'est-à-dire, ils explosent. On va le revoir à la limite dans le niveau suivant. Au bout d'une seconde, ils deviennent ils deviennent actifs d'une certaine manière. Et donc, je pense que, alors, difficile à savoir si c'est un bug ou si c'est voulu ou pas, mais enfin, il faut jouer avec ça. T'as vu, là, ça fait déjà 2-3 fois que je passe à travers certains ennemis. On peut se dire, c'est un cheat. Ils explosent, ils passent à travers. Mais non, c'est pas un cheat. J'ai déjà perdu plein de vie. Non, c'est comme ça. Après, je sais pas si c'est voulu, mais faut faire avec. Donc, alors, encore un truc, tiens, justement, je voulais en parler, la bille E. Bille E, comme on le voit, c'est...
Ouais, mais je pense que j'étais tellement content d'attraper l'externe. En fait, c'est une vie gratuite. Tu l'as vu, t'as un petit personnage qui vient rejoindre ma barre de vie, enfin oui, de vie de personnage. Il fait le petit chemin. Et en fait, alors la bille E, c'est pareil, c'est j'ai longtemps cru que qu'elle apparaissait de manière complètement aléatoire. Et en fait, bon, j'ai réussi à faire un calcul, une sorte d'estimation. En fait, elle apparaît. Donc elle apparaît, en fait, elle remplace une bille B comme celle-là qui arrive. Mais elle apparaît à peu près tous les. Alors j'ai mon estimation à l'escalier, mais c'est à peu près ça. Elle apparaît entre 20 et 30 ennemis mangés. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as mangé au moins une vingtaine d'ennemis, une trentaine grand maximum, tu sais qu'à un moment ou un autre. Le prochain 5000, ça va être. Voilà. Ça peut être une deuxième bille B au sein d'un niveau. Là, par exemple, on a les premières billes B, c'est une B, c'est un B forcément. Mais par exemple, là, je mange les ennemis. Bon, je sais pas si je vais aller attraper la bille. Ouais. Donc là, si par exemple, j'allais attraper la bille B et que derrière je repassais la nouvelle barre des 5000 points, peut-être que la suivante ce serait une bille E. On n'a pas forcément la bille E comme première bille. Dans un niveau. Ça peut être en deuxième ou en troisième. Mais il faut avoir mangé des ennemis entre temps. Donc voilà, donc là, ce que j'expliquais là, j'essaie de gérer au maximum la jauge. Faut vraiment, et ça c'est pareil, j'ai mis du temps à comprendre, rien qu'à voir que la jauge se remplit tout simplement en ramassant des bombes. Et qu'elle soit allumée ou pas, ça change la vitesse de remplissage? Alors, encore un truc qui est lié au score justement. Là tu parles de la couleur en fait, c'est ça? La couleur là qui change. Alors en fait, pas spécialement la couleur, mais vraiment la quantité de jauge que tu fais monter. Ah oui, j'avais pas compris. Oui, alors il faut quand elle part de 0, la jauge. Les couleurs du power-up, c'est encore autre chose. Il y a encore un autre truc, tu vois. Oui, la jauge, en fait, elle se remplit avec 10 bombes allumées. Ou 20 bombes éteintes. Donc elle se remplit de moitié. C'est pour ça que ça a quand même un intérêt de ramasser des bombes allumées. Mais là, on voit quand même que je fais de moins en moins. Tu fais de moins en moins les chaînes. Là, en même temps, c'est un peu le bordel. Là, ça commence à vraiment être compliqué. Et donc, oui, alors je reviens toujours sur la barre d'énergie. On voit qu'elle change de couleur. Tout comme le power-up en fait. Le power-up, tu pourras regarder, il a la même couleur que la barre. Là, il est bleu. Là, il est bleu. Alors là, tu vas voir, là, je saute, il devient rouge. En fait, c'est à chaque fois que je saute ou que je touche une paroi, un mur, que je retombe sur une paroi, en fait, ça change de couleur. Et la couleur, selon la couleur, en fait, qu'elle va avoir au moment où tu attrapes le power-up, tu vas gagner plus ou moins de points. Alors je crois que lorsqu'elle est rouge, elle commence la première couleur, elle est rouge. Je crois que ça va de 100 points à 2000 points, je crois, si ma mémoire est bonne. Donc je crois qu'il y a 8 couleurs. Si je me souviens bien, il y a 8 couleurs. Première, c'est la moins élevée, ça va être de 100 points. Donc des fois, dans le tout premier niveau, je l'ai pas commenté parce que je voulais pas commencer par ça, mais dans le tout premier niveau où ça va lentement, j'ai essayé de le montrer. J'ai essayé de sauter au maximum à chaque fois, en essayant de l'attraper, pour l'attraper quand elle serait grise. En fait, la valeur maximum, c'est quand elle est grise. Effectivement, on a pas vu souvent gris. Là maintenant, je peux te dire que là, je compte plus le nombre de sauts que je fais. Quand je vois le power-up, je me jette dessus pour essayer d'attraper. Tu t'es bien fait enfermer. Les ennemis. Et il te laisse aucune chance. Et je reviens. En plus, c'était varié. Il y avait à chaque fois des. Je reviens, excuse-moi de te couper, je reviens à nouveau sur les ennemis parce que je crois que j'ai encore oublié de parler d'un ennemi. Oui, les espèces de. Les sortes de. Je sais pas, moi j'appelle ça des Bernard l'Ermite. Je sais pas si c'est des Bernard l'Ermite avec des petites fusées. Mais donc cet ennemi-là, il est très très chiant parce que alors lui, par contre, il est très intelligent. Lui, il te suit, il contourne les parois. Voilà. Autant les ballons, ils rebondissent, c'est pas toujours évident. Les soucoupes, elles te suivent, mais bon, tu peux quand même un peu plus ou moins essayer de les esquiver, tandis que ces ennemis-là, les sortes de Bernard l'Ermite, sont vraiment très 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 galères. Donc là, t'as pas de paix depuis un niveau, là j'ai mal géré ma barre d'énergie. Par contre, là, t'as vu, c'est un niveau, il y a un principe de scoring, là, pas de scoring, mais de survie que je fais. T'as vu, là, je me suis, j'ai essayé de ramasser toutes les bombes de la partie droite. Oui, dans un premier temps. Dans un premier temps. Ensuite, j'ai essayé d'avoir le power-up pour manger les ennemis, et ensuite, j'ai essayé de terminer. Alors regarde, là, tu vois, pareil, je fais un peu, alors pas sur tous les niveaux, mais sur pas mal de niveaux que je ne maîtrise pas trop, j'essaye d'avoir ce pattern-là, toute une partie latérale, et ensuite toute une partie opposée. Alors pourquoi je fais ça? Ça a aussi un intérêt par rapport justement, par rapport à t'as tout compris, par rapport à l'apparition des ennemis. D'accord. En fait, tu peux imaginer une ligne à gauche. Tu peux imaginer une ligne verticale en plein milieu de l'écran. Et en fait, à partir du moment où tu es dans la partie droite, tous les ennemis qui doivent, regarde là par exemple, là je suis à gauche, à droite.
suis à gauche, tous les ennemis apparaissent à droite. Si au moment de mon apparition, je suis dans la partie droite de l'écran, ils apparaissent à gauche. Ça encore, c'est des trucs à l'époque impossible de comprendre. Donc là, ils sont à gauche. Alors là, je vais essayer de rattraper. Voilà. Donc là, je vais les manger. On va voir de quel côté je vais être. Alors là, malheureusement, j'ai laissé une bombe là à droite. Ça va être chaud. C'est un peu chaud. Alors on va voir comment je vais m'en sortir parce que j'ai pas vu depuis longtemps, mais je pense que ça devrait aller. Là, c'est tout juste. Oh là là. Ouais, d'accord. Alors t'as vu, en plus, il y a tous les ennemis quasiment du jeu, sauf les ballons noirs. Il y avait les ballons gris, il y avait Bernard l'ermite, il y avait les soucoupes volantes, il y avait les satellites. Là, c'est l'enfer. Quand t'as un ensemble de variétés d'ennemis, mais de déplacements, parce que le problème des ennemis, c'est leur variété dans les déplacements. Et c'est pour ça que faire des chaînes ou essayer de ramasser les 23 bombes dans l'ordre dans tous les niveaux, ça c'est le défi ultime dans ce jeu. D'accord. Pour moi, t'en es même pas là. Ah non, j'en suis pas là. Après, je suis arrivé à un niveau où je peux jouer à l'infini. C'est-à-dire que bon, je m'arrête au score de 10 millions parce que c'est souvent un score plus ou moins officialisé en arcade. T'arrives à un niveau où tu peux te faire détester d'un exploitant. Ouais, enfin à l'époque j'ai vu personne quand même jouer. Voilà, les meilleurs joueurs ils arrivaient à peu près là où j'arrivais quoi. Déjà à peu près là au niveau 48, sauf qu'ils avaient pas du tout le score que j'avais là. Déjà ils faisaient plus de survie. Voilà, non, loin d'être mieux parce que déjà pour arriver là c'est déjà compliqué. Je vous mets au défi de prendre le jeu si vous le connaissez pas et de dépasser le 5e niveau à votre première partie. Vous verrez, c'est pas simple. Mais alors oui, il y a quand même quelques niveaux malgré la difficulté maintenant qui est maximale depuis un petit moment. D'accord. Il y a quand même 2 voire 3 niveaux que j'arrive à faire normalement avec 22-23 bombes quasiment à chaque fois. Alors c'est le niveau, on va le revoir, c'est le niveau avec la croix gammée, le niveau nazi, je l'appelle comme ça. C'est bouddhiste, c'est bouddhiste, c'est pas nazi. Ah c'est bouddhiste, excusez-moi, j'ai une mauvaise culture. Donc il y a ce niveau-là, il y a un autre niveau qu'on va revoir parce qu'il a un level design un peu particulier. Celui-là, des fois j'arrive à le faire. Bon là malheureusement, je vais pas le tenter, mais des fois je le tente sur celui-là. Tout dépend à quel moment j'ai le power-up. Disons qu'il y a 2-3 niveaux, il y a 3-4 niveaux sur les 16 patterns différents que j'arrive plus ou moins pas à maîtriser, mais à essayer. Par exemple, celui-là, jamais. Celui-là, même la première fois, je crois que c'est le niveau 11, je crois, ou 10 qui apparaît, je l'ai fait même pas dans l'ordre. Celui-là, bizarrement, j'arrive pas à le maîtriser. Ça doit être le level design du niveau qui fait que pourtant j'ai essayé, mais il y a un truc que je capte pas. Donc à la place, je préfère gérer ma barre d'énergie. Enfin, c'est pas une barre d'énergie. Déjà tellement de choses à gérer, effectivement. Et c'est ça qui est passionnant. C'est impressionnant. C'est ça qui est vraiment passionnant. Alors, c'est vrai ça a été expliqué au début dans le petit tutoriel du jeu, mais c'est un jeu où on saute très haut quand même. C'est un jeu, il n'y a pas tant que ça de jeu de plateforme où on voit son personnage faire des sauts. C'est une impression de liberté, c'est génial. C'est d'ailleurs assez rare de voir un jeu entâté, jeu de plateforme entâté. Tout à fait. Et au niveau du gameplay, on l'a expliqué, mais c'est assez unique en fait. C'est pour gérer la hauteur du saut, il faut non seulement laisser appuyer sur le bouton, mais il faut mettre le stick dans la direction. Donc pour faire un saut, par exemple, quand on est tout en bas et qu'on veut être tout en haut, c'est vous laisser appuyer et aller tout en haut du stick et laisser le plus longtemps possible le stick vers le haut. Et un autre truc, alors pareil que j'ai découvert il y a quand même pas si longtemps, je l'avais compris il y a une dizaine d'années quand je m'étais remis au jeu, c'est que quand tu chutes, quand tu tombes, tu vas. Alors on a compris qu'en tapotant très très vite, on fait du sur place, mais on peut descendre beaucoup plus vite qu'à la normale en mettant le stick vers le bas. Un truc très étonnant, mais c'est pas très logique d'ailleurs. C'est pas logique, mais ça peut te permettre. En termes d'inertie, c'est pas logique, mais voilà, t'as compris que pour faire des esquives, de temps en temps, ça peut. Et puis même pas forcément faire des esquives. Il faut savoir que par exemple la phase de power-up là, elle dure un certain temps. Il y a des fois, c'est très important d'aller bouffer l'avant-dernier ou le dernier ennemi, et des fois le fait de pouvoir redescendre très vite, d'accélérer sa descente, parce que c'est ça, on accélère sa descente. Tu fais un dive kick, quoi. C'est vachement appréciable. Et comme quoi vraiment tout a été conceptualisé, tout a été pensé. Je mets une parenthèse, le créateur du jeu, c'est le même que celui qui a fait Solomon's Key. C'est Tsuruta Michitaka. Et malheureusement, j'en avais pas parlé de lui à l'époque où j'avais fait l'émission sur Solomon's Key, parce que malheureusement, je m'étais pas intéressé au développement du jeu à l'époque quand j'avais fait l'émission. Donc voilà, mais à culpa, là au moins je lui rends hommage à la fois pour Solomon's Key, parce que Solomon's Key, c'est vraiment un jeu
pour moi, rien qu'avoir fait ces deux jeux-là, c'est du génie déjà. D'ailleurs, le mec, il peut arrêter sa carrière là-dessus et il en a fait plein d'autres. Ah oui, il en a fait plein d'autres. Enfin, pour moi, ces deux jeux-là, c'est vraiment ce qu'il a fait de plus extraordinaire. En termes de conceptualisation. Pour moi, j'aimerais bien savoir d'ailleurs en combien de temps un mec comme ça fait un jeu, arrive à conceptualiser toutes ces idées là en même temps. Toi, t'es peut-être mieux placé que moi pour répondre. Je pense t'es développeur, mais ça marche plus pareil maintenant. Ouais, c'est plus les mêmes jeux, c'est plus le même public. C'est plus les mêmes créateurs non plus. Hein. Ouais, mais c'est plus le même public aussi. Vous faites plus les mêmes jeux pour les mêmes personnes aussi. Hein. Est-ce qu'un jeu comme ça aurait du succès avec une telle avec une difficulté, bon après mis au goût du jour, hein, artistiquement je veux dire, mais c'est parce qu'il est très très fun quand même. Je veux dire, même sans comprendre, sans comprendre tout ce que je viens d'expliquer, moi à l'époque où j'ai découvert le jeu, j'en mettais des crédits, je m'amusais. Bon, ça me faisait chier parce que je dépassais jamais le 5e niveau, mais c'était génial à jouer. Il est très ludique parce que justement tu peux faire des sauts de fou, tu peux faire ce que tu veux dans l'écran. Et ça à la base, ça c'est génial. T'as plein de choses à faire en même temps. Et je sais pas si aujourd'hui on est aussi sensible à ça qu'à l'époque. Ouais, c'est peut-être ça. On est plus sensible à l'austérité presque dans le. Dommage. Je mets une parenthèse, c'est vrai que dans les esquives de ce jeu-là, j'en fais pas trop parce que j'essaye de pas faire trop de chaînes parce que, comme tu vois, la difficulté est énorme. Mais dans les esquives, je trouve que le jeu s'apparente aussi un petit peu à du shmup. Peut-être du shmup un peu peut-être de old school, voilà, de cette époque-là, mais il faut vraiment. Après dans ces phases-là, c'est pas du shmup. Voilà. Et t'as un pattern qui bouge et ensuite tu te. D'accord. Quand on est obligé d'aller chercher la dernière bombe, voilà, un peu comme là. Là, heureusement, au niveau du timing, ça va parce que les ennemis sont à l'opposé, mais des fois, dans certains niveaux, t'es obligé, de te frayer un chemin. Voilà, de te frayer un chemin. Oui, ça se tient. Et le problème, c'est que vraiment, là, quand t'es dans ces séquences-là, c'est qu'il a une hitbox à l'ancienne aussi, non? Aussi. Faut pas croire, elle est pas si grosse que ça. Mais je voulais revenir sur justement ces esquives-là. C'est que là, vraiment, tu peux rien prévoir. Je parle dans les patterns d'esquive. Parce qu'il y a trop d'ennemis tellement différents. Il y a trop de déplacements d'ennemis. C'est pas des boulettes qui vont tout droit. Voilà, c'est pas que l'ensemble de boulettes qui te suivent. Non, là, il y a des ennemis qui te suivent, d'autres qui sont débiles, comme les satellites, qui tournent en rond et qui te suivent pas. D'autres qui te suivent, comme l'oiseau, mais qui tournent en rond quand même, qui s'arrêtent. Oh là, c'est dur. J'aurais pu passer. Ils sont apparus il y a 2 ans. Ouais, mais c'est parce que, à mon avis, j'ai dû franchir la ligne centrale. Parce que c'est vrai que là, par contre, c'est vrai qu'il y en a qui sont partis à droite et d'autres qui sont partis à gauche. Tout à fait, ouais. C'était chaud. Alors, justement, 64, c'est intéressant. 64. Un loop, c'est 32 stages. Donc là, on finit. Là, c'est le dernier. Parce que ça se voit pas, c'est pas écrit. Il n'y a pas de. Mais en fait, là, c'est le dernier stage en fait du second loop. Et d'ailleurs, tu vas le comprendre. Oui. Puisque le 65, tu vas t'apercevoir que c'est le même. C'est pas le même décor en arrière-plan, mais c'est le même level design. T'as pas fait gaffe, parce que t'es peut-être plus focalisé sur le décor en arrière-plan, mais c'est les mêmes placements de bombes, même plateforme. D'accord. Bon, des fois les plateformes, le décor change de couleur, c'est le tour avec la couleur des plateformes. Mais bon, ça c'est un détail, mais voilà, c'est le même. Donc ce qui prouve bien que là, ça y est, on change de loop, mais dernier niveau d'un loop, premier niveau d'un loop, c'est le même. De quoi on n'a pas encore parlé? Je cherche parce qu'il y a tellement de choses à dire. Oui, des décors en arrière-plan. Du nom du château. Bon, tu vas le dire. Non, je l'ai lu, mais j'étais très mauvais en allemand. J'ai fait allemand deuxième langue. Je sais pas, je l'ai lu il y a une demi-heure. J'ai lu. Pourtant, c'est un château célèbre en Bavière, en Allemagne. C'est pas Wolfenstein. Non. Neuschwanstein. Ça veut dire en même temps, ça va peut-être passer. Je sais pas. On le dit vite fait comme ça. Voilà, quelque chose. Un château très célèbre. Ouais. Là, au moins, on peut pas se tromper. Ce décor-là, très honnêtement, c'est. C'est Tokyo. Ça peut être Manhattan, ça peut être. Moi, j'ai lu Miami. Il y en a qui disent que c'est Miami. Oui, parce que c'est des grands buildings Tokyo, en bord de mer. Ça change tout le temps. Tokyo, je prends pas de risque. Ouais. Là, par contre, tout le monde est d'accord, c'est Los Angeles. C'est la petite montagne de Hollywood. Là, pour moi, c'est Los Angeles. Oui, ça a du sens. Ouais. Enfin, d'après ce que j'ai lu, je pense que tout le monde est d'accord. Alors, le niveau suivant, on va le voir. Là, on peut pas se tromper non plus. C'est la grande pyramide. C'est Gizeh avec le Sphinx. Avec le Sphinx. Oui, ça c'est comme par hasard, c'est le premier niveau. C'est assez. D'ailleurs,
Petite parenthèse, ça claquait à l'époque. Hein. Graphiquement, d'ailleurs même encore aujourd'hui, c'est quand même très beau, je trouve. 85. 84. Des couleurs vives comme ça. La palette est bien choisie parce qu'on a vu l'écran de démarrage, il n'y avait pas l'impression d'avoir beaucoup de couleurs. Ouais, c'est vrai. Et là, c'est pimpant. Ça me rappelle un peu la palette de chez Capcom. Je trouve que chez Sega, il y avait moins, c'était plus austère. Taito aussi. Taito c'était très coloré. Mais en tout cas, Capcom, c'était ça, c'est des couleurs très très vives. Et là, on est à Athènes. Athènes. C'est quoi Régie Parthénon. Parthénon. Moi, je pensais, je disais l'Acropole, mais bon. Voilà. On a un historien ici. Voilà, on va lui faire confiance. On a quelqu'un de calé, on lui fait confiance. Ouais. Voilà. Donc il y a 5 décors. D'accord, donc là on a fait 5 décors qui se répètent tous les 5. Ensuite c'est des patterns de bombes et de murs. Voilà. Donc après les 16, en plus ce qui est marrant c'est que les 16 patterns différents se répètent avec des décors plus ou moins différents. Ah oui, alors un petit truc là que je vois, que j'ai pas expliqué, dans le saut, alors je reviens au gameplay, je passe un peu du coq à l'âne, parce que je l'ai fait, on peut s'accrocher à une plateforme ou à une paroi en fait quand on tape suffisamment vite et qu'on est juste au-dessus soit du mur qui est tout en haut ou soit d'une plateforme. Bon là malheureusement il y a pas de plateforme, on l'a vu dans le niveau d'après, enfin dans le niveau d'avant pardon. Et si on est qui reviendra après, on voyage dans le temps. Et si vraiment on peut le faire sans autofire, hein, c'est faisable. Bon là, faut vraiment matraquer le bouton. Ah, ça veut dire que tu joues avec un autofire. Oui, on n'en a pas parlé. Non, on n'a pas parlé. Oui, c'est vrai, on n'a pas expliqué. Oui, en fait, là dans la partie, en fait, le jeu se joue qu'à un bouton, hein, ça a été expliqué, mais moi j'ai doublé c'est le bouton pour sauter, hein, on a compris. Moi j'ai doublé le bouton parce que forcément il faut un bouton pour sauter et laisser appuyer pour sauter très haut, et il faut aussi un deuxième bouton pour éventuellement aller très très vite et faire du surplace. D'accord, et pour planer comme ça à l'horizontale ou presque. Alors sachant que quand on est dans le vide, on peut pas même avec un autofire, j'ai essayé le plus rapide possible, on peut pas faire du surplace. On finit tout doucement par descendre, mais très lentement. Et je te dis, donc quand on est accroché à un mur, à une plateforme, mais par le dessous évidemment, c'est comme s'il avait des bras et qu'il s'accrochait avec ses bras comme ça, Alors là par contre, je pense que je fais pas exprès, mais je m'amuse un peu sans le faire exprès. J'essaie d'avoir le P gris. Je sais, c'est vrai que j'ai beaucoup de vie en stock, donc peut-être que j'ai essayé d'avoir le P à 2000 points. Ça se voyait, hein. Tu l'avais chopé à un ou deux stages avant. Ouais, ce qui est un peu, c'est pour s'amuser, parce que honnêtement, 2000 points, 100 points ou 2000 points sur l'ensemble d'un niveau. Là, t'es à 2 millions. Ouais. Et donc, tu me disais, 10 millions. Ouais, alors. T'es au round 76, t'as que 2 millions de points. Ouais. Alors, ça donne un peu l'échelle. Hein. Oui. Alors, il faut savoir quand même que sur les 10 premiers niveaux, on l'a vu, quasiment, je sais plus, mais j'ai fait beaucoup sur les 10 niveaux, j'ai dû en faire 8 ou 9, et je suis capable de faire les 10 premiers niveaux en perfect, c'est-à-dire avec les 23 bombes dans l'ordre. Voilà. Donc automatiquement, le premier million de points, il augmente très très vite. Le premier million de points, des fois au 20e niveau, quasiment je l'ai. Le premier million, c'est le plus facile à gagner. Voilà, c'est le plus rapide. Non, parce que après les millions de points, ils se grattent relativement facilement parce que j'ai des patterns assez safe vu que je joue un peu la sécurité, mais tu les grattes doucement, quoi, très très doucement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que on pourrait essayer de monter très très vite le score en fait. Oui. D'ailleurs, il y a des jeux comme ça où tu essayais de speedrunner un peu le scoring, on va dire ça comme ça. Derrière le plus possible le counter stop. Alors les deux seuls où j'ai essayé, oui, où je l'ai fait, c'est sur Bubble et Rainbow Island. Oui, mais sinon, j'ai pas de souvenirs sur d'autres jeux. Quand je peux aller au blocage du compteur, je suis déjà bien content. Tant que ça me prend pas des journées entières, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que là, au rythme où ça va, faut savoir que le compteur se bloque à 100 millions, enfin 99 millions 990. Tu vas y passer la journée. Ouais, je peux pas. Ou alors il faudrait que je joue en faisant des pauses avec l'émulateur, en jouant pendant une semaine. Non, là c'est trop dur. Par contre, si, moi j'ai fait des calculs, si on arrivait à faire des chains, on va dire entre 20 et 23 bombes dans quasiment tous les stages, alors là par contre il y a moyen de bloquer le compteur en 7-8 heures de jeu, sans problème. alors que moi, avec ce que je fais, il me faudrait 7-8 jours. Quoi. Ah ouais. Ah oui, c'est pour ça que le scoring il est vraiment exponentiel. Quand tu commences à faire là par exemple ce pattern là, c'est un des plus faciles. Avec le niveau avec la croix gammée là, c'est un des plus faciles parce que l'ordre des bombes, j'ai l'impression que le créateur, il a quand même été sympa sur certains niveaux. L'ordre des bombes est très intuitif, tout se suit en fait.
Alors que dans d'autres stages... Parce que quand tu prends une bombe, au début, elles sont pas allumées. On n'a pas expliqué ça. Une, et ensuite, il y a un pattern d'allumage. Il y a un pattern d'allumage. Excuse-moi, c'est vrai que j'aurais pu l'expliquer, j'ai pas pensé. C'est vrai que par exemple, là, celui-là, il est relativement intuitif. Mais c'est vrai que oui, c'est toujours les mêmes patterns. Il y a quand même des pièges dans ces patterns. Et selon, alors voilà, donc je reviens à ce que je disais, selon le niveau, on sent que le créateur du jeu, sur certains niveaux, il a été sympa, et sur d'autres, il a été dur. Parce qu'il y a des niveaux où il faut faire une série de 3 en haut à droite, après c'est les 3 en bas à gauche. Enfin, celui-là, c'est un peu l'enfer, tu vois. Bon, là, au début, ça va, mais alors après, tu vois, c'est les 3 là-bas. Après, c'est les 3 là-bas. Faut faire beaucoup de sauts différents, alors que sur certains, tu peux faire un saut et zigzaguer. Voilà. Et moi, je suis pas encore assez fort pour maîtriser les patterns de chaining, on va dire ça comme ça. En plus, ce qui est des plateformes ou non, ça change beaucoup. Au final, oui, c'est vraiment très complet. C'est riche. Et on peut pas imaginer cette richesse si on n'a pas joué au jeu pendant des heures. Et puis aussi, parce que je reconnais aussi humblement que avec Internet, j'ai aussi ça m'a aidé à comprendre pas mal de choses. Je reconnais. Il y a quand même des gens qui ont analysé, qui ont partagé leur connaissance. Oui. Bon, je pense qu'à l'époque, il y avait quand même beaucoup de choses qui avaient été comprises, mais avec la démocratisation, avec Internet, après tout le monde, tous ceux qui se sont intéressés un petit peu à ce jeu-là. Bon, Wikipédia et compagnie, on comprend très vite, un peu comment tout ça fonctionne. Voilà, donc là, round 85, voilà, on est au milieu du 3e loop. Au milieu du 3e loop déjà. Bon, on peut peut-être s'arrêter. Donc le 3e, ce sera quoi? Ça fait 3 x 32. 96, encore une dizaine de niveaux. Voilà, par exemple, ce niveau-là, c'est une horreur. À scorer, c'est une horreur parce que tu vois, et puis tu vois toutes les bombes sont placées vraiment sur les extrémités. Et en plus, elles sont protégées par les plateformes. Donc, ce qui fait que tu es obligé de t'arrêter. Traverser le champ de bataille. Celui-là, c'est un petit peu le même genre. Il est un peu moins compliqué. Parce que là encore une fois, je joue pas le scoring, mais à scorer celui-là, à faire les 20. Là, on voit bien ce que j'ai expliqué. Mais je suis pas sûr que je l'ai fait exprès. Non, t'es resté coincé là, j'ai l'impression. Mais peut-être aussi parce que j'attendais que la phase de power-up s'arrête. Parce qu'il faut pas oublier que la barre d'énergie repart à 0 après. Oui. Donc toujours avoir un œil sur les bombes, sur tout ça en même temps. Vraiment une sacrée gymnastique. Et c'est pour ça que même quand on est capable de jouer un peu à l'infini comme ça, c'est très très riche parce que justement il y a aussi cette improvisation qui fait qu'on peut pas toujours faire exactement cette fameuse dose d'improvisation. Les mêmes parties. Mais il y a tellement d'extend possibles que même en perdant, t'as vu, là je perds quand même des vies, pas régulièrement, mais j'en perds quand même. Mais comme je joue correctement pour bouffer un maximum d'ennemis, j'ai des E qui arrivent, des billes E qui arrivent et donc qui me donnent des extends. Alors là, faut savoir, j'ai pas précisé, là on voit 7 vies en stock en bas. Mais en fait, les vies qui s'ajoutent, elles sont comptabilisées. Elles sont quand même comptabilisées. Alors, je sais pas jusqu'à combien, mais au moins 255 au pif. Pas 256, d'accord. Oui, peut-être. Enfin, je sais que dans les parties où des fois je m'arrête à 10 millions, des fois j'ai encore 20-25 vies pour faire mon game over. Quoi. Voilà, donc encore, on va aller jusqu'au 96. Ouais, on va aller jusqu'à 96. Parce que là, je pense qu'on a. On a fait un peu le tour du jeu. On a même parlé du nom du château. Ouais. Oui, dernière chose. Je pense que là, j'aurais tout dit. Les musiques. La musique. C'est vrai qu'on pense jamais aux musiques. Et oui, en commentant. Oui, parce que quand on commente, on n'a pas le son. On n'a pas le son. C'est pas de notre faute. Je l'ai demandé, mais c'est pas possible. Ouais, ça fait des oui, non, les musiques. Bon, il y a un premier thème. D'ailleurs, c'est des copies en fait. Les musiques, c'est pas des originaux, c'est des trucs qui ont été. Alors, le premier thème dans le premier niveau, c'est un thème. C'est un peu comme Rainbow Island. Ouais, voilà, des trucs qui ont été un peu repris. Alors, le premier thème, j'ai lu ce que c'était sur internet, mais je ne connais absolument pas. C'est peut-être un manga, je crois. Ça provient d'un manga, mais je suis pas certain. Par contre, le second thème, là je connais puisque c'est les Beatles, c'est la chanson Lady Madonna qui est reprise. Oui, alors c'est pour ça que je voudrais, moi qui suis fan des Beatles, je voudrais, et petite anecdote, quand le jeu est ressorti, parce qu'il y a des compilations des jeux Tecmo qui sont ressortis il y a peut-être une dizaine d'années, sur PS2 et compagnie, ils ont ressorti le jeu sans ces musiques-là.
Ils ont remis. D'ailleurs, j'ai lu qu'ils ont remixé, enfin pas remixé parce que le jeu est exactement le même, mais ils ont changé les musiques. Mais je ne sais pas quelles sont les musiques. Ça tombe, elles doivent pas être terribles, mais au moins avec les musiques des Beatles répétées une fois tous les 2 ou 3 niveaux, c'est quand même assez agréable. Mais à l'époque, au niveau des musiques, il y avait souvent ça dans les jeux de cette époque-là. Ils se foutaient un peu des droits d'auteur, je pense. Oui. Bah, il y a qu'à voir Tetris. C'était pas vraiment des droits d'auteur, mais à l'origine, c'est de la musique classique, quoi. Ah, mais je savais pas, tu vois, sur Tetris, il y a du, je sais pas, Casse-Noisette, je crois, du Tchaïkovski. Ah oui, Tchaïkovski, d'accord. Et aussi une musique populaire russe en vogue à l'époque. Bon, forcément, nous, on connaissait pas. Ouais. Et chez eux, c'était très... Ouais, t'as vu encore? Ah oui, je l'ai vu. Et là, on voit bien que c'est une seconde, parce que t'as vu, bon, même si la soucoupe volante, elle va très très vite vers moi, bon, c'est une seconde. Ouais, c'est ça. Bon, je suis quand même mort, hein, t'as vu? C'est pas la soucoupe, si t'as vu. Voilà. Là, j'aurais pu mourir. Si le programme était peut-être mieux fait, j'aurais pu mourir 2 fois, là, mais bon. Il y a sûrement une raison. Ouais. Il y a sûrement une raison. Il faudrait poser la question à son développeur parce qu'il est encore vivant. Oui, il est encore vivant et il a donné des interviews d'ailleurs sur la création de Solomon's Key et de Bomb Jack. Donc je conseille d'aller chercher un petit peu sur la toile Michikata Tsuruta ou chercher interview. Il y a un journaliste occidental qui a été interviewé des développeurs un peu obscurs comme ça, d'ailleurs qui a sorti un DVD et un bouquin. Alors je ne sais plus le nom malheureusement. Dommage. On le mettra sera peut-être mis en post-production si j'y pense. J'espère. Voilà. Et donc il fait des interviews sur des développeurs de jeux d'arcade, bon pas forcément ultra connus. Même si le jeu est connu, les développeurs malheureusement et surtout ils étaient protégés à l'époque par Bon, voilà. 98. On fait 3 fois le tour. Au round 100, on revient à 0. C'est pas marqué 100, c'est marqué 0. Allez, on va au round 100. On va au round 100 pour voir le 0, le round 0. Parce que normalement, ça aussi, c'est pas logique, voir un round 0. Normalement, ça aurait dû. Au moins, ça plante pas, comme dans Pac-Man. Ça plante pas, c'est vrai. Au moins, t'as pas de kill. C'est vrai. Le jeu a été fait, il y a un joueur qui l'a fait, à ma connaissance, il n'y en a qu'un au monde, qui a été bloqué le compteur. De score, mais ça n'a pas planté le jeu. Quoi. Ça n'a pas planté le jeu. Donc lui, il a joué, j'avais lu, il a joué 3 ou 4 jours, enfin peut-être 4 ou 5 jours. Alors il faut savoir comment il a fait pour jouer 3 ou 4 ou 5 jours. Sur la PCB, il l'a fait sur la PCB, je n'ai pas expliqué, je ne l'ai peut-être pas trop montré. C'est qu'il y a 1 ou 2 niveaux où on peut faire des pauses. Alors bon, je sais pas si on le reverra. Il est répété 2 fois par jour. Oui, je crois que tu m'avais montré, c'est un niveau avec une case comme ça. Voilà, exactement. Qui fait une cloche. Voilà, exactement. Et si on gère bien le début du pattern du niveau, on peut s'amuser pendant que on met Jack, son personnage, tout en haut, au-dessus de cette cloche, on peut réussir à envoyer tous les ennemis en dessous. Tout simplement. D'accord. À la fois les oiseaux, ils sont coincés en dessous parce que comme tu dis, c'est une sorte de cloche et ils n'ont pas suffisamment d'intelligence pour comprendre qu'il faut faire tout le tour comme les guêpes pour revenir vers moi. Dans les cloches à guêpes. Ah ouais. Merci de cette. Tu mets un petit sirop. Voilà, d'accord. Ça reste dans la cloche. Voilà. Donc on peut faire des pauses. Si on veut faire des parties très très longues, moi ça m'est arrivé. Mais tu m'avais dit le pattern est assez chaud à reproduire. Ouais, enfin sur certains niveaux c'est quand même faisable. Même si on perd une vie, après on peut essayer de le répéter sur la. Tu sais, après on a un stock de vie, donc on peut essayer de le répéter sur la vie suivante. Et si on y arrive, par contre derrière, t'as une demi-heure, 3 quarts d'heure. Après donc il faisait un petit somme. Voilà. Et il repartait. C'est faisable. Le voilà. On va terminer là-dessus, je pense. C'est ce niveau-là. Bon, on va faire une pause. Sur la cloche. On va faire une pause. Parce que là, je le fais pas le pattern. Là, mon but, c'est d'arriver à 10 millions assez vite. Donc, j'ai dû le faire une fois, je pense. Encore que non, parce que là, je suis en émulation. Donc, je pense que la pause, ça tombe, je l'ai faite. J'ai dû la faire manuellement. Certainement. Avec la touche. Parce que t'as la PCB aussi, déjà ? J'ai la PCB. J'aurais bien voulu d'ailleurs faire venir avec la run en live. Malheureusement, en émulation, ça a été compliqué. On fera peut-être une émission là-dessus, mais ce sera peut-être un debug mode là-dessus. Et en même temps, venir avec la PCB, c'est beaucoup de matériel. Parce que c'est de la vieille PCB un peu fragile, j'imagine. Oui. C'est déjà ma deuxième. Il y en a une qui est tombée en panne. Puis après, faut un écran vertical. La borne ici, elle est en Yoko, donc c'est pas évident. Enfin, faut penser à tout ça quand on prépare les émissions. Faut que les téléspectateurs se rendent compte qu'il y a un travail en amont qui est monstrueux. T'es obligé d'installer ta chaise. Et encore plus quand on veut faire du live. Voilà. C'est bien sympa, ce petit passage de là, c'est du shmup, là, quasiment dans l'esquive. C'est du shmup. Voilà.
Eh bien, merci beaucoup. Je pense que là, on a tout ce qu'il faut si on veut se faire du blackjack. Si on veut comprendre, ouais. Après, faut répéter, mais faut s'y mettre. Faut s'y mettre, faut s'intéresser un peu. Comme dans tous les jeux d'arcade, faut s'entraîner. Ouais, faut passer du temps. Exactement. Merci beaucoup, en tout cas, merci d'être venu. Merci à toi de m'avoir reçu. Alors, ce qui est rigolo, c'est que blackjack, on en avait parlé il y a très longtemps. On devait le faire au tout début de No Life. Je me souviens, c'était dans ta liste. Et puis on disait, blackjack, c'est sympa. Ouais, mais en fait, il y a Radiant Silvergun. blackjack, c'est bien. Mais en fait, Ghouls and Ghosts. Pour terminer, je comprends toujours pas comment j'ai pu attendre quasiment 10 ans de No Life. Enfin, on n'est pas encore 10 ans, mais bientôt. Ouais. Comment j'ai pu attendre, comment j'ai pu faire plein d'autres jeux qui peut-être sont beaucoup moins profonds, beaucoup moins intéressants. Bon, même si je pense que tout ce que je suis venu présenter était quand même des jeux intéressants, mais celui-là, je pense que ça aurait dû être un des 5 ou 10 premiers jeux. En même temps, on en a fait tellement. Ça aurait dû parce que vraiment, il était dans la liste au tout début, quoi. Donc là, je suis bien content. On a enfin fait blackjack. On l'a fait. C'est cool. Eh ben, écoute, je pense qu'on a encore 2-3 autres jeux des tout débuts qu'on n'a pas fait. Ouais, peut-être pas avec un gameplay aussi profond. Je pense que j'ai fait le tour quand même des jeux les plus, parmi ceux qui me passionnent le plus en termes de profondeur. Après, il y a plein de jeux qui sont très intéressants, très cool, mais c'est dans un autre style. C'est dans un autre style, plus classique et plus action, on va dire. Ouais. Mais là, c'est cool. Je suis bien content. Enfin, j'espère que vous êtes aussi contents que nous d'avoir suivi ça. C'était pas trop long, parce qu'il y avait vraiment tellement de choses à dire, bizarrement, encore une fois. Et je vous donne rendez-vous à une prochaine avec Anthony, ou avec moi, ou avec Ben, ou avec la régie. On verra. En attendant, entraînez-vous bien, et à bientôt. À bientôt.